C'était le signe d'une crise. D'un côté de la chaîne, des paysans qui détruisent leurs récoltes invendues, la mort dans l'âme. De l'autre, des rayons de supermarchés décimés où manquent des produits de base. En très peu de temps, la crise a mis au grand jour les fragilités de notre système alimentaire mondial. Le Covid-19 est un signal d'alarme à prendre en compte, disent les partisans d'une réforme radicale. Comment changer un système aujourd'hui sur le fil du rasoir, sécuriser notre approvisionnement alimentaire? C'est cette semaine dans Élémentaire. Difficile pour les Américains d'imaginer cela il y a encore quelques semaines. Des pénuries de viande dans les supermarchés. C'est pourtant ce qui les guette. La totalité de la chaîne d'approvisionnement est touchée, des abattoirs aux usines de transformation en passant par les entrepôts. Le président américain Donald Trump a dû intervenir. Pour cette ferme du Minnesota, ce n'est plus qu'une question de temps. Les géants américains de la viande annoncent les uns après les autres la fermeture de leurs abattoirs. Plus d'une douzaine sont déjà à l'arrêt. Alors pour des millions de cochons, de poules et de vaches, il n'y a qu'une seule issue, l'euthanasie. À un moment, si on ne peut plus vendre nos porcs, il faudra bien faire quelque chose. On ne saura tout simplement plus où mettre tous les animaux que nous avons. Le coronavirus s'est rapidement propagé dans les abattoirs américains. Au moins 20 employés du secteur sont décédés. Saul Sanchez était l'un d'entre eux. Ce qui le préoccupait le plus, c'était de savoir si j'avais bien appelé à son travail pour dire qu'il était à l'hôpital mais que tout irait bien. Après ça, je n'ai pas pu le revoir. Aux États-Unis, la production de viande a sévèrement chuté. Les industriels du secteur craignent une pénurie nationale. Face à ce risque, Donald Trump a signé fin avril un décret pour désigner les usines de transformation de viande comme des infrastructures essentielles. Je veux une chaîne de distribution plus efficace que jamais. Un ordre qui décharge les sociétés agroalimentaires de toute responsabilité juridique si leurs employés sont infectés par le Covid-19. Par précaution, plusieurs chaînes de supermarchés comme Costco ont déjà commencé à rationner la viande auprès de leur clientèle. Le secteur est contrôlé par une poignée de grandes compagnies. 4 sociétés produisent par exemple à elles seules 80% de la viande de bœuf. Un système très productif, mais qui se révèle vulnérable lors de crises comme celle du coronavirus. Et le géant américain de la viande Tyson Foods a frappé fort en publiant cette tribune dans plusieurs grands journaux américains. Et ces mots qui ont marqué les esprits, la chaîne d'approvisionnement alimentaire est en train de se briser. Qu'il s'agisse de la viande aux États-Unis ou du riz en Afrique de l'Ouest, cette pandémie a mis en lumière la fragilité de notre système, du système avec lequel nous produisons et distribuons ce que nous mangeons. Olivier de Sutter, rapporteur des Nations Unies pour l'extrême pauvreté, nous explique pourquoi et comment remédier à cela. Nous avons un système qui a encouragé chaque région à se spécialiser. L'Ukraine, la Russie fournissent le blé, le Vietnam, l'Inde, la Thaïlande produisent du riz pour l'Afrique de l'Ouest. Et tout cela fonctionne bien jusqu'au jour où les chaînes d'approvisionnement sont rompues pour des raisons qui peuvent être climatiques, sanitaires, économiques ou géopolitiques. Et alors le système trahit au fond toute sa fragilité. Il faut certainement éviter de continuer de développer les chaînes mondiales d'approvisionnement avec toutes les fragilités que celles-ci entraînent et aller vers une relocalisation de la production. Il y a sur ce point un consensus politique et c'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui appeler les gouvernements à investir davantage dans la diversification de la production locale et dans la reconquête d'une certaine autosuffisance pour qu'on produise davantage de ce que l'on consomme dans chaque région. Dans le monde, il n'y a pas de pénurie de masse ou de famine à cause du Covid-19, pour l'instant en tout cas, mais l'ONU avertit que cela pourrait changer. En avril, au Kenya, à Nairobi, une distribution d'aide alimentaire a tourné à l'émeute dans le bidonville de Kibera, faisant de nombreux blessés et 2 morts. Ici, en Afrique du Sud, sur ces images aériennes, des milliers de personnes font la queue sur des kilomètres dans l'espoir d'obtenir un colis d'aide alimentaire.
Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies annonce ce chiffre. La crise du coronavirus pourrait doubler le nombre de personnes au bord de la famine, passant de 135 millions l'an dernier à 265 millions en 2020. Une partie très importante de la population africaine est dans l'économie informelle et les restrictions au déplacement des populations dans les pays qui sont en régime de confinement font que pour beaucoup de ces travailleurs de l'économie informelle, ils n'ont plus de source de revenus. Si en outre, les prix des denrées alimentaires augmentent en raison de la spéculation ou en raison de la rupture des chaînes d'approvisionnement, on va aller vers une situation très inquiétante où ces émeutes de la faim pourraient effectivement se développer dans un nombre plus important de pays. La famine serait alors la troisième onde de choc après la crise sanitaire, puis la crise économique. L'Afrique en particulier aurait alors besoin plus que jamais d'aide alimentaire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur France 24 dans Élémentaire.